nous soyons véritablement un exemple, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre nation, afin que par cette marche, leur cœur soit gagné à toi, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je voulais commencer mon message, mais je voulais prier pour une personne ce matin. Le Seigneur n'est pas de hernie ombilicale. Il y a des douleurs que tu sens, c'est-à-dire à partir de ton nombril jusqu'à ton bas-ventre. Et il y a des moments, c'est comme des trucs qui te suivent, c'était comme une ficelle qui te tirait comme ça par le bas. Tu sens cette douleur-là. En fait, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais c'est tellement douloureux pour toi. C'est qui? À partir de ton nombril jusqu'à ton bas-ventre, tu sens une douleur qui tire, comme pour vous-même, vous pouvez dire là. Je sens quelque chose qui tire comme ça, qui me tire à partir de mon nombril à chaque fois. C'est qui? Chez toi, des bons, acclame le Seigneur pour toi. Viens, papa. Eh bien, tu peux avancer. Tu crois en Jésus? C'est parce que tu crois en lui que tu es là ce matin. Tu n'as pas l'argent pour l'opération, non? Ça fait combien d'années tu sens le mal? Ça fait 2 ans. Amen. Mets ta main où tu as mal. On va prier pour toi. L'église et moi, nous allons nous accorder pour prier pour toi. Tu es Dieu. Et je ne sais rien sans toi, je ne vois rien sans toi. Et ta parole me dit, Père, lorsque tu révèles les choses cachées, c'est pour, Seigneur, racheter. Tu m'as révélé que cet homme est malade. Et ce matin, je vais te présenter à cette communauté comme la solution. Seigneur, je sais que tu es Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu de miracles. La Bible déclare, Seigneur, que tu es le médecin par excellence. Je sais pour ma part que lorsque la médecine est limitée, Père, c'est là que tu interviens. Ton fils a dit ce matin, il n'a point d'argent pour se faire opérer. Et tu m'as parlé. Ce matin, sur la base de ma foi, de ta résurrection, Seigneur, je prie que cet homme soit guéri à l'instant même, dans le nom puissant de Jésus. Que cette douleur qui traumatise ton fils depuis 2 ans, comme il a dit, Père, s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare ce matin que par tes meurtrissures, que ton fils est guéri. Au nom de Jésus. Cette douleur fléchit chez nous et libère son âme. Je refuse qu'il soit opéré parce que tu es le chirurgien par excellence. Merci Jésus pour sa guérison. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et acclame le Seigneur. La Bible nous parle d'une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. C'est-à-dire une personne depuis 12 années de sa vie qui était à l'écart, qui était éloignée de la synagogue, qui était éloignée du temple, qui était éloignée de sa famille, qui était méprisée par les autres. Pourquoi? Parce qu'elle avait une perte de sang. Parce qu'en Israël, les personnes qui perdaient le sang, on les considérait comme des personnes impures. Les personnes qui avaient la lèpre, on les considérait comme des personnes impures. On les éloignait des autres. Et la Bible dit depuis 12 années, cette femme vivait cette situation. Et voici qu'un jour, un homme appelé Jairus, qui était responsable d'une synagogue, va approcher Jésus pour dire à Jésus que sa fille de 12 ans était morte. La Bible dit lorsque Jésus était en chemin,
Au même moment, cette femme qui entendait parler de Jésus, qui avait cette foule qui l'entourait, la Bible dit, elle va s'approcher par derrière. Elle va dire en elle-même, si je peux seulement toucher le pas de sa robe, je sais que je serai guérie. Dis Amen. Mais la Bible me dit, lorsque cette femme toucha le pas de sa robe aussitôt, la paix de sang s'arrêta. Alléluia. La Bible nous dit, aussitôt la paix de sang s'arrêta. 12 années d'épreuve, 12 années d'humiliation vont se transformer ce jour-là en jour de célébration et de victoire pour cette femme. Dit Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vous ai dit, le thème de ce mois, c'est les rencontres prophétiques. Les rencontres qui peuvent changer ta vie. Alléluia. Amen. Les rencontres qui vont marquer ton entendement. Dis Amen très fort. Alléluia. Parce que je n'ai jamais vu une personne qui a rencontré Jésus et sa vie est restée la même. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je n'ai jamais vu une personne. Je n'ai jamais lu dans la parole de Dieu qu'une personne a rencontré Jésus et sa vie est restée la même. De même, la Bible me présente cette femme éprouvée, cette femme humiliée, cette femme rejetée, cette femme abandonnée depuis 12 années. Parce qu'il y a des situations lorsque nous traversons, les gens ont l'impression que nous sommes une malédiction pour eux. À un moment donné de ta vie, que les gens regardent les épreuves dans ta vie, ils ne comprennent pas. Ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui peut causer les épreuves dans la vie de ma soeur. Qu'est-ce qui peut causer la souffrance dans la vie de mon frère. Mais immédiatement, on se met à te condamner et à te rejeter. La Bible dit, cette femme était rejetée. Cette femme était mise à part. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de distinction, là, tu peux distinguer dans le mal. Mais tu peux distinguer aussi par le mal. On rentre ici tout de suite, on dit, oh, waouh. Mais c'est quel lépreux qui est là-bas là? C'est qu'on le regarde dans la foule là. Lui, il attire les regards parce qu'il est différent, mais pas de façon bien. Pas de façon nette, mais c'est son mal là, qui fait qu'on le repère rapidement. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu as vécu jusqu'en ce matin. Je ne sais pas depuis combien d'années ta situation dure, bien-aimé. Je ne sais pas depuis combien d'années cette peine de sang te fait souffrir. Cette peine de sang t'apporte l'humiliation. Cette peine de sang apporte le rejet dans ta vie. Mais ma Bible me dit, lorsque ce jour-là, cette femme a dit en elle-même, je ne veux pas voir la foule. La foule ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas au nombre des disciples qui entourent Jésus. Ça ne m'intéresse pas. Je sais peut-être seulement si je peux toucher le pas de sa robe, mon mal peut s'arrêter. C'est ce qui intéressait cette femme. Quand on lit la Bible, ne dit pas que la femme partait chez cette femme. On dit elle partait chez Jairus. Dans ce jour-là, bien aimé, l'onction fait passer comme le courant. On change. Donc la charge du m'avait reçu ce jour-là, tout ce qui était en lui, c'était réservé pour la fille de Jairus. Et vous savez souvent, les gens qui aiment dire, moi, ça là, je ne suis pas dedans. On ne me connaît pas. Est-ce que Dieu me connaît? Ton frère à qui Dieu s'est révélé, est-ce que lui aussi connaissait Dieu? Est-ce que Dieu le connaissait? Dieu le connaissait. Dieu connaît chacun de nous. La Bible dit, il connaît le nombre de nos cheveux sur nos têtes. Il connaît chacun de nous par nos noms. Cette femme n'a pas dit, je ne suis pas considérée. Cette femme n'a pas dit, je suis fatiguée. Cette femme n'a pas dit, c'est fini pour moi. La Bible dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait rencontré des guérisseurs, des médecins, des marabouts, des féticheurs. La Bible dit, elle n'a pas eu de consolation. Mais cette femme n'a pas dit, je suis fatiguée. Comme le chrétien, elle me dit très souvent, quand c'est comme ça devient leur situation. Ma situation, là, je suis fatiguée. Ma
fatigué. Mon chômage là, je suis fatigué. Mon humiliation là, je suis fatigué. Bien-aimé, ce n'est pas ton humiliation. Il y a un homme qui s'est chargé de ton humiliation depuis 2000 ans. Il y a un homme qui s'est chargé du rejet depuis 2000 ans. Il y a un homme qui a accepté pour toi. Oh bien-aimé, qu'on lui cache le visage depuis 2000 ans. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible me dit dans le livre de Somme 82, tout à fait à son image, il me dit quoi? Il dit, vous êtes des petits, vous êtes des durs. Donc tu ne dois pas te dire, c'est-à-dire, laisser certaines choses prendre le dessus dans ta vie. Alléluia. Je vous ai dit une fois ici, chacun a son désert. Après le désert, là, c'est one by one. On peut aller en groupe. Mais quand on arrive dans le désert, c'est l'affaire de tri qui est là. Donc, si toi, c'est-à-dire le sable du désert te brûle, ça peut ne pas brûler l'autre. L'autre, ça peut être le soleil. Oh. Alléluia. Amen. On n'a pas le même problème. On n'a pas le même problème. C'est ce que cette femme a compris. On était tous ensemble, ils étaient tous là. Mais elle a compris qu'elle n'avait pas les mêmes problèmes que ces personnes. Ceux qui étaient là, qui étaient venus en spectateur. Elle dit, on n'a pas les mêmes, comment on appelle, les mêmes problèmes. Je connais ce qui me ronge. C'est ma paix de sang, c'est la paix de sang. Et c'est à ça qu'elle voulait mettre fin, bien aimée. Elle n'a pas été soulagée, malgré les médecins qu'elle a pu rencontrer. Mais ce jour-là, la Bible me dit, elle a résolu en elle-même. Quand elle a entendu parler de Jésus, la Bible dit, elle a résolu en elle-même. Elle dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. La Bible nous dit quoi dans le livre de Job, chapitre 22, au verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Et la Bible me dit, lorsque cette femme a touché le pan de sa robe, quelque chose s'est passé. Immédiatement, la paix de sang s'est arrêtée. Cette femme a eu le soulagement. Cette femme a eu sa délivrance. Cette femme a eu son miracle. Pourquoi? Parce qu'elle venait de rencontrer le guérisseur des guérisseurs, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, celui qu'on appelle la solution. Immédiatement, la femme a reçu sa solution. Pourquoi? Parce qu'elle a résolu en elle-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais vu une personne qui a rencontré Jésus, qui est restée la même. Alléluia. Si tu as rencontré Jésus, que tu es resté à la même place, dans la même situation, c'est qu'il y a un problème. C'est que sur la foule, tu as jeûné, tu as regardé à la foule, tu as regardé aux obstacles, tu as regardé à certaines choses, bien aimé. Ça te bat. Bien aimé, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, je vous ai dit ici une fois, Johnny et moi, nous étions amis. Johnny Walker, ce grand monsieur. Et lorsque nous regardons la bouteille de Johnny, ses pieds ne se croisent jamais. Et ma soeur Tata et moi, c'était notre slogan. Le jour où Johnny va croiser ses pieds, nous arrêtons de boire à Souk. C'est comme ça qu'on s'appelait. Parce que quand je me rendais dans les maquis, tant que je n'ai pas bu, je ne peux pas danser. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je suis une personne, peut-être quand tu me rencontres, j'aime parler, j'aime échanger, mais il y a certaines choses, quand plusieurs personnes me regardent, je suis un peu dérangé. Donc, quand on va dans maquis, là, si je ne bois pas, il ne peut pas danser. Quand on va en bois, si je ne bois pas, il ne peut pas danser. Donc, la façon qu'il va faire, puis il est gâté là. C'est ça, moi, je cherche avec Johnny. Quand Johnny ne résout pas mon problème, je vais à Heineken. Vous voyez, il y a l'autre canette, je ne sais pas c'est combien de doses à bien long là. Ça, je prends 5. En plus de Johnny. Je vous dis, c'est 5 qui me tuent. En plus de mon Johnny. Et puis encore Bailey's. Mais bien aimé, pendant que je faisais ces choses, ma peine de sang continuait. Mon humiliation continuait. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que pour elles, la consolation se trouve dans les maquis. Si j'ai fini de boire, je vais oublier mes soucis, bien aimés. Au réveil là, soucis là même te réveille parce que tu as faim comme ça. Quand tu as fini de boire, demande au soula. Quand tu bois bien la veille, le lendemain, tu as très faim. Et là, tu es face à la réalité. Parce qu'il y a un pas piquini dans ta poche pour manger.
Et on était sur une soeur qu'on avait surnommée la Sissi. La Sissi, elle aimait la joie. Donc la Sissi, son argent, on peut prendre 400 000 francs et puis elle devient marraine dans une boîte de nuit. Le chanteur, comment il s'appelle? Kassiri. Il avait un bar Makori. Comment on appelait? Et maintenant tu veux m'aider? Parce que j'ai mes associés dans la salle. Pélagie. On appelait chez lui là comment? Chez Kassiri à Makori. Non. Il y avait le nom de sa boîte de nuit là. Quand on arrive comme ça, on est derrière la grande soeur et puis on commence à l'annoncer. La Sissi, nous tous, la Sissi, la Sissi, la Sissi, la Sissi. Elles sont là. Faut pas voir ton mari va être beau dans la boîte, elles sont fous. Elle m'a dit, un jour comme ça, quand moi j'ai rencontré le Seigneur, la porte Babi est venue chez nous en visite. Elle vient et puis elle rencontre un homme de Dieu, d'abord elle est choquée même. Que moi je sois avec un pasteur. Et puis elle commence à manger chez moi. Et à quoi c'est libre. Parce que mon mari, elle le considère comme son ami. Elle sait qu'elle vit de code ça. Et puis elle prend son pied, elle dépose sur la tablette centrale. Devant la porte. Elle a porté un pantalon taille basse comme ça. Et puis elle fait ça, c'est un bourreau. Tu n'aimes pas femme. Il dit, il était assis, il dit, mais ça, qu'est-ce qu'elle va me faire? Donc, bien aimé, quand on a suivi qu'on rentrait, bien aimé, on pensait qu'on avait la solution. La perte de sang pouvait s'arrêter. On a vécu ces choses toute notre vie. Pendant combien d'années? Les meilleurs maquis de Marconi, on connaissait. Aujourd'hui, Michel Babo, peut-être si on se voit, il va se souvenir un peu. Parce qu'il sait où il mangeait, parce que s'il ne doit pas même. Donc, bien aimé, ça n'a rien changé. Ça n'a rien apporté. Au contraire, j'allais d'humiliation en humiliation, de rejet en rejet. Au stade où j'étais arrivé, bien aimé, ou même ces gardiens de la maison, où moi je dois, qui va payer, qui me connaît, 100 francs. On mélange la sauce, la sans ton consentement, la vendeuse, elle est polie parce que ça marche. Elle prend arachide, sauce claire, sauce fine, vous, et puis on te donne. Bien aimé, je vais manger ça. Et le jour, Dieu m'a fait la grâce. Comment j'ai rencontré Jésus, je sais fait une femme marabout. J'étais parti consulter marabout à Port-Boué. Quand je suis arrivé, la femme m'a regardé. Elle dit, je n'ai pas solution à ton problème, toi là. Qui a envoyé celle-là ici, elle me fatigue. Je vois un homme blanc derrière toi. Faites-la sortir de chez moi. Bien aimé, elle était en train de me montrer le chemin. Jésus me tendait la main. Elle dit à ma copine Léa, je dis, sois avec celle-là de chez moi. L'homme blanc là me dérange. Mais gens ça ne peut pas me parler à cause de celle-là. Elle avait déjà commencé quand j'étais assis sur le banc dehors. Je l'énervais avec elle, elle sourit à tout le monde. Mais moi, mon visage, elle n'aime pas. Donc je dis à ma camarade, on dirait moi-même, je suis morte finie. Elle dit, il ne faut pas dire, elle dit, mais attends. Elle sourit à tout le monde, mais moi, quand elle me voit, je l'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé. Cette femme marabout, c'est une femme baoulée, une jeune femme très belle. Elle danse.